Voilà, bonjour. Je voudrais vous lire en fait deux textes qui pourraient paraître antagonistes, mais qui en réalité, à mon sens, se complètent parfaitement, s'agissant de la religion, de l'étouffement, du déni et du besoin justement d'en sortir pour faire la vérité sur soi. Le premier extrait que je vous lirai est un extrait tiré du livre de Sophie Ducret, Étouffé, récit d'un abus spirituel et sexuel, témoignage. Alors, elle dit notamment ceci à la page 138, intitulée Paria. Son visage a changé. La lumière est partie. Frère Merlin me dit bonjour en me cognant la joue, puis il va s'asseoir dans le fauteuil du salon, encore plus agité qu'à l'accoutumée. On parle de choses et d'autres en attendant Dominique. Quand je commence une phrase, frère Merlin m'interrompt, montre qu'il ne m'écoute pas ou me ridiculise. Son hostilité à mon égard est manifeste. Dominique entre et nous nous mettons rapidement à table. Je découvre, abasourdi, un frère Merlin effondré. Il croit que nous avons tout laissé tomber et considère que c'est très grave. Il me dit que l'oblature est une consécration faite à Dieu, donc pour l'éternité. Il s'assure tout de même auprès de moi que je reconnais encore l'importance de son enseignement. Je le lui accorde. Il continue avec ce qui le préoccupe, lui. Le projet est l'œuvre de Dieu, et je l'ai cassé. Je suis en train de faire l'œuvre du diviseur, traduction du diable. Frère Merlin a la connaissance du bien et du mal. Comment encore dialoguer? J'essaye de lui faire comprendre que je ne me suis plus senti écouté ni respecté dans l'élaboration du projet. C'est normal? Tu as fait un transfert, m'affirme-t-il. De tous côtés, frère Merlin se protège derrière les paravents de l'Esprit Saint Tout-Puissant et du transfert tout justifiant. Je reconnais là où pourrait être mon tort. Nous lui demandons même pardon, Dominique et moi. Il accepte, mais nous devons savoir que notre attitude n'est pas sans conséquence. Il nous quitte en claquant presque la porte en colère. C'est tout. Je me sens de nouveau tel un tas d'immondices sur lequel il faut marcher avant de passer son chemin. Or ma confiance en ce frère était immense, au point de l'avoir choisi comme père spirituel. Mais ma souffrance aujourd'hui semble ne pas avoir lieu d'être devant lui. Je suis tout simplement renié, un peu comme il y a 15 ans. Nous nous rendons, Dominique et moi, au week-end de fin d'année avec les couples, frère Merlin m'ignore. Je tente quelquefois une approche. Le mur est dressé, si haut que je n'en vois pas le sommet. Je me résous à lui écrire après le week-end. Il me répond brièvement que notre amitié était fondée sur le chemin de guérison, la paternité spirituelle, ainsi que sur les projets d'écriture et d'école pour couple. Dans chacun de ces domaines, il s'est senti trahi. Notre amitié n'a donc plus de raison d'exister. Il me demande de ne plus tenter d'entrer en contact avec lui. J'ai la nausée, de nouveau le sentiment d'avoir servi comme un objet remplaçable, qui n'a plus d'utilité s'il n'a plus la fonction qu'on lui a dévolue. Mais qu'est-ce donc que leur prétendu amour d'amitié? Encore une fois, j'ai été manipulé. Frère Merlin voulait avoir pour moi la place de père, de guérisseur, de soutien, de guide, de maître, de confident, de confesseur, d'ami, autrement dit, toute la place, ou aucune. J'étais sous emprise. Je voudrais parler avec frère Arthur, le supérieur. Frère Merlin, lui, aurait maintenant tout raconté. Mais j'entends dire que frère Arthur est aussi très fâché contre nous, car nous parlons à nos amis de ce que j'ai subi. Il souscrit au verdict sans appel de frère Merlin. Je fais l'œuvre du diviseur. Je suis la grande et la seule fautive, la coupable, la pécheresse, la traîtresse. J'avais besoin de prendre des distances avec la communauté. Aujourd'hui, je m'en sens violemment et simplement exclu. Au grand jamais, je n'aurais cru cela possible de la part de ma communauté. Il faut que la société sache
D'où vient le silence des victimes et le risque qu'elles prennent en parlant? Il est question de tentative d'anéantissement de ce qu'il reste de vivant en elles. Depuis ce jour-là, je respecte infiniment toutes celles qui ne parlent pas. Et moi aussi, en fait, je respecte toutes ces victimes qui ne parlent pas, mais aussi évidemment celles qui, peu à peu, malgré tout, malgré le fait qu'elles ont été considérées comme des parias, acceptent peu à peu de parler, de d'ouvrir cette parole qui a tant manqué et qui fait effectivement que l'Église a pu, de génération en génération, poursuivre ses méfaits, malgré effectivement l'étouffement de plus en plus évident au jour d'aujourd'hui de ses victimes. Donc merci à Sophie Ducret d'avoir, par son témoignage, révélé effectivement les abus spirituels, mais également sexuels de l'Église qui ne sont plus aujourd'hui quelque part à démontrer. Et en parallèle, euh, j'ai envie de dire peut-être en contrepoint, mais pour moi les deux récits se complètent, s'entrechoquent et donnent toute leur vérité à la manière dont l'Église a traité les victimes, dont l'Église en fait se prétend être vérité universelle. Ce texte de Cavana, lettre ouverte au Cubéni, voilà. Et du coup aussi ici un extrait intitulé Cérémonie. L'existence même des religions, leur position dominante quasi universelle font que l'athéisme, dans le sens placide de non-croyance, voire de simple doute, d'examen objectif, est acculé à une position de combat. Si les religions n'existaient pas, nous serions tous tranquillement incroyants, nous ne donnerions pas aux questions qui nous dépassent des réponses religieuses. Nous nous contenterions de constater notre impuissance, peut-être même provisoire. À y répondre, nous les contournerions, nous les laisserions de côté en nous disant que peut-être un jour, à son heure, la solution nous en apparaîtrait et que sinon, il faudrait bien nous contenter de comprendre ce qu'il nous est donné d'appréhender. Domaine qui va s'élargissant sans cesse, vous ferai-je remarquer. Mais les religions, ou plutôt les religieux, sont là avec tout leur prosélytisme conquérant. L'athéisme et l'agnosticisme ne sont de ce fait pas seulement des non-croyances, mais bien par force des anti-croyances. Or, ne pas croire, lutter contre la foi, débarbouiller le merveilleux, est une attitude négative, comme celle qui consiste à démystifier les charlatans guérisseurs ou à contredire un démagogue politique prometteur de lune. Le charlatan gagne à tous les coups, même implacablement démasqué, même pris la main dans le sac, car lui, il apporte quelque chose, fils de rêve. Car lui, il est dynamique, sympathique, convaincant, affirmatif. Il sait mettre les rieurs de son côté, et puis il n'a que ça à foutre. C'est son métier. Alors que le dénigreur est négatif ne sait que démolir, tuer le rêve. Au nom de la vérité, mais la vérité que chacun croit priser plus haut que tout n'est en fait supportée que si elle confirme nos aspirations, calme nos angoisses, donne à notre existence une justification et une raison d'être. Si le fait religieux n'existait pas, il n'y aurait pas d'athée, puisque l'on n'est athée que par opposition à ces dieux qu'on nous inflige. Pas de Dieu, pas d'athée. On expliquerait les choses aux enfants selon les données de la connaissance. On avancerait dans le déchiffrement de la nature au pas de la science, sans chercher à aller plus loin que le domaine accessible, sans se laisser aller à batifoler par les chemins fleuris mais incontrôlables de la métaphysique. Alors, il n'y aurait pas de fête, pas d'orgue, pas d'encens, pas de bannière, pas de chasuble doré, de mitre, de crosse, de procession.
Ce serait sec, votre truc, et triste et sinistre. Même les athées militants de la Révolution ont senti le besoin de donner au peuple des cérémonies, le fameux culte de la déesse Raison. Et oui, ils ont eu bien tort. C'était mépriser le peuple tout autant que l'avaient méprisé les curés, mais peut-être s'était-il aperçu que le peuple ne se mène que de cette façon. Voilà, deux textes qui, pour moi, font écho. Écho peut-être d'abord par, je dirais, l'infidélité à soi, c'est-à-dire cet étouffement de la raison critique, euh, quelle que soit effectivement, je dirais, l'origine de cet étouffement, et ce besoin, à un moment donné, de se retrouver face à soi-même, face à ce que l'on pense vraiment, à sa vie. Et c'est vrai que c'est souvent le chemin d'un très très long déconditionnement, qu'il passe souvent par le déconditionnement, je dirais, lié à sa propre culture, sa propre famille, qui nous a inculqué des valeurs qui parfois en fait étaient juste des non-valeurs et qui nous ont été extrêmement prégnantes. Et puis peut-être effectivement aussi du coup, bah oui, se libérer de cette religion inculquée, de ces croyances religieuses qui n'ont jamais été nôtres, mais qui nous ont été effectivement données comme étant euh, quelque chose d'indéboulonnable, d'évident. Et, euh, et peut-être que de fait, de déconditionnement en déconditionnement, on finit par se retrouver soi et enfin penser par soi-même, loin de toute volonté de convaincre autrui, mais aussi, je dirais, extrêmement conscient de ce que les religions ont pu inculquer. Et de fait, quand on voit quelque part les progressistes, dirais-je, vouloir réformer encore et encore leur religion, on se dit que encore et encore, ce n'est jamais que vouloir, comment dire, promouvoir en fait les abus qui ne datent pas d'hier, mais qui de fait se perpétuent aussi parce que finalement les croyants, bien que progressistes, continuent à perpétuer leur propre religion qui n'ont jamais été que des abus perpétués, je dirais, depuis la nuit des temps. Voilà, donc deux témoignages que j'ai énormément aimés. Cavana d'un côté et Sophie Ducret de l'autre. Merci et à bientôt.